Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Sans aide de l'Europe, l'agriculture à La Réunion serait en retard. La principale culture, la canne, bénéficie d'aides importantes comme par exemple le chantier du basculement des eaux d'est en ouest, nécessaire pour irriguer les 6000 hectares de terre de la région sous le vent. L'Europe prend en charge tous les frais d'acheminement des sucres produits à La Réunion vers le marché européen. Il est clair que La Réunion ne va pas consommer demain 220 000 tonnes de sucre et que sur la production de La Réunion, 90% est exporté sur l'Europe au prix européen. Et puis deuxièmement, depuis peu, l'Europe, par le biais de Poséidom, met également à la disposition des planteurs une aide forfaitaire au transport qui est non négligeable. D'autres contributions européennes sont investies dans l'épierrage et la replantation des cultures cannières. Mais les assistances de l'Europe ne sont pas que financières. Face à la concurrence mondiale et les renégociations de l'OCM Sucre, elle se fait également la garante, avec les différents partenaires locaux, de la pérennité de l'activité. Dans la réforme, il y a à la fois la réforme qui touche l'ensemble de la production européenne, celle-là, elle est inéluctable, mais dès le départ et dans la déclaration de la Commission du 14 juillet, et c'est une grande victoire pour les DOM, il a été écrit qu'il y aura un traitement spécifique pour les DOM. Et aujourd'hui, l'union de la filière canne-sucre, filière les professionnels de la canne, les professionnels de l'industrie sucrière, tous nos élus, les collectivités territoriales, conseil général et conseil régional, il y a une telle union sacrée autour de la canne à sucre que le message de La Réunion parvient très facilement à Bruxelles. L'Europe ne s'adresse pas qu'à de grosses filières bien structurées. Nous sommes ici dans les Hauts de Sainte-Suzanne, sur les 4 hectares de l'exploitation de Léonus Poulbassia. Ce producteur de fruits a décidé de diversifier son activité en se lançant dans l'aquaculture. C'est un petit bassin là construit, m'a été aidé par l'Europe alors. Et la quoi dans ce bassin-là? Là, on a les gales rouges et les petits lapias. Mais pour la nourriture, ils donnent plutôt très peu de rabateaux, mais plutôt des fruits, les restes des fruits que des bazars. Là. Et à cause de la fée où on a construit ce petit bassin-là, pourquoi on a fait l'aquaculture? C'est rien que ça même vous fait ou on a d'autres cultures? On a d'autres cultures, mais ça c'est comme une passion aussi. Les fonds de l'IFOP, l'instrument financier et d'orientation de la pêche, ont aidé Léonus de moitié dans son projet. Aujourd'hui, cette activité lui permet de prélever 800 kg de tilapia et de gueule rouge après 5 à 6 mois d'élevage. Bientôt, il compte élever une autre espèce dans ce grand bassin, mais chut, pour l'instant, c'est top secret. Les aides européennes servent non seulement à créer de nouvelles activités comme l'aquaculture, mais aussi à développer les filières comme celle des légumes. Au GAEC des paillettes à Domingo, on a investi dans la salade. Thierry, toutes ces salades, elles viennent d'où? Là, elles viennent du secteur de Bois-Rouge, mais il y en a qu'on plante aussi sur la Bretagne aussi. Là, tout celles-là, elles viennent de Bois-Rouge à Sainte-Marie. Aujourd'hui, ce sont des batavias qui sont réceptionnées. Elles sont acheminées dans une étrange machine à faire le vide. Elle enlève tout l'air chaud et renvoie de l'air froid à l'intérieur. Ça fait qu'en 20 minutes, la salade, elle descend à 4 degrés. Et au contraire, si on la mettait en chambre froide, ça va prendre plus de temps que ça. Ça fait qu'en 20 minutes, la salade, elle descend à 4 degrés, à 2 degrés. Et c'est quoi l'avantage? Une conservation plus longue et une meilleure qualité. De plus, l'écoulement des produits sur le marché est maîtrisé. Ainsi, les mauvaises conditions climatiques comme celles qu'a connues l'île en début d'année ne sont pas un frein à l'approvisionnement de leurs clients, en majorité des restaurateurs. À lui, on ne raconte pas de salade. Je vous présente Renaud. Ce taureau reproducteur de 987 kg est la fierté de la famille Picard à la Plaine des Cafres. Depuis une vingtaine d'années, elle s'est lancée dans l'élevage bovin. S'ils ont débuté avec 12 têtes,
Aujourd'hui, leur cheptel comprend 90 bêtes, dont 50 vaches. Et la réussite de cette exploitation moyenne est en grande partie due à l'Europe et au FEOGA, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. On a amélioré notre troupeau en qualité et en génétique, c'est-à-dire qu'on a eu un PDN, un plan développement naisseur, et avec ça, ça nous a permis d'agrandir le troupeau au fur et à mesure des années. Et puis après, on a fait des prairies, donc il a fallu faire du défrichage. Et on a eu des aides de l'Europe pour nous aider à défricher, parce qu'à l'époque, c'était du défrichage manuel. Le défrichage, l'épierrage, tout a été manuel. Il y a eu un développement extraordinaire de cette filière grâce au courage et à la volonté des éleveurs, mais aussi à l'importance de ces aides européennes. Bon, aujourd'hui, et pour préparer l'avenir, il nous faut maintenir un niveau suffisant, parce que notre filière est encore jeune. Nos éleveurs ont besoin de filets protecteurs, en particulier avec le Poseidon, et on est en train de négocier le Poseidon 4, donc pour préparer les années jusqu'en 2013. Et on compte beaucoup sur l'Europe pour continuer la dynamique qu'on a pu mettre en place. Le Poseidon est un régulateur de revenus qui permet aux éleveurs de compenser l'augmentation des charges, comme en 2004, où les agriculteurs ont dû faire face à une forte hausse des prix sur les engrais et les aliments. La filière bovine continue à se structurer grâce notamment à son abattoir. Il est fini le temps des abattages clandestins. Aujourd'hui, l'abattoir de Saint-Pierre sert même de référence au niveau national pour sa chaîne qui va de l'abattage au conditionnement. Il est clair qu'un tel investissement, qui est un investissement très lourd, n'aurait pas pu être réalisé sans des aides de la communauté européenne, et de la région et de l'État français. Il faut savoir que c'est un investissement qui a coûté 7 300 000 euros en 1998, qui a été financé donc à hauteur de 50% sur des fonds européens et complété par des fonds régionaux et une partie également de l'État français. La filière couvre actuellement 30% des besoins du marché réunionnais. Son développement est lent, car pour avoir une viande de qualité, le maître mot, c'est la traçabilité. Un outil comme ça nous permet d'assurer la sécurité alimentaire, je ne dis pas au top niveau, mais si, je crois qu'on peut dire le terme, au top niveau. Et c'est aujourd'hui, parler de sécurité alimentaire aujourd'hui, je crois que ce n'est pas un vain mot. Un abattoir de référence, 260 éleveurs performants, la Sicarevia et la Sica Bovin Viande exploitent au mieux les aides européennes. Comme vous l'avez vu chez monsieur et madame Picard, où 60% à peu près de leurs recettes annuelles sont apportées par des aides européennes. Intervient également au niveau de la filière dans son ensemble, vous l'avez vu à l'abattoir, et elle intervient également au niveau de la Sicarevia, c'est-à-dire du groupement de producteurs, pour nous appuyer et nous aider dans les problèmes de collecte. Vous savez que et vous l'avez vu sur nos routes, il est difficile de circuler, et on a besoin d'aide pour compenser les différentiels de coûts avec la métropole par exemple. Donc il y a des aides, avec en plus des aides à l'appui technique. Les agriculteurs sont des maillons essentiels de la vie rurale des Hauts, aménageant des territoires autrefois ingrats. Aujourd'hui, grâce à eux et à l'Europe, le bonheur est dans le pré. N'est-ce pas, Marguerite ? Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.